Comment savoir si votre iPhone est espionné? Pas juste surveillé par une application douteuse, mais vraiment compromis. Un logiciel espion installé à votre insu, utilisé pour lire vos messages, écouter vos appels, vous suivre à la trace. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple et gratuite pour détecter les signes d'un logiciel espion sur votre iPhone. Que vous soyez inquiet à titre personnel, professionnellement exposé ou simplement curieux de savoir ce qu'il est possible de vérifier, ce que je vais vous montrer peut vraiment vous servir. Il existe plusieurs types de logiciels espions. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les stalkware. Ce sont des logiciels comme MySpy, FlexiSpy ou encore Spyzy. On les trouve en ligne et ils sont vendus comme des outils de contrôle parental. Officiellement, ils sont là pour surveiller un enfant, mais dans la réalité, ce sont des conjoints jaloux, des personnes violentes, des employeurs mal intentionnés, voire des entités privées douteuses qui les installent sur le téléphone de leur cible. Ces logiciels permettent d'espionner à distance tout ce qui se passe sur le téléphone. Messages, appels, photos, position GPS, applications utilisées, le tout en temps réel et sans que la victime n'en ait conscience. Mais pour que ça fonctionne, il faut presque toujours un accès physique à l'appareil. En général, il suffit de quelques minutes pour les installer. Ça peut se faire pendant une pause, un moment d'inattention ou dans un cadre professionnel où on vous demande de laisser votre téléphone pour une mise à jour. Et une fois en place, ces stalkware sont invisibles. Ils se cachent dans le système, sans icône et sans notification. Et la personne espionnée ne se doute de rien. Ces outils sont redoutables. Pas forcément ultra sophistiqués techniquement, mais diablement efficaces pour surveiller quelqu'un sans son consentement. Mais au-dessus de ça, il existe une autre catégorie de logiciels espions. Une catégorie beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus discrète et beaucoup plus puissante. Les spyware étatiques ou commerciaux utilisés par certains gouvernements, des agences privées ou même des groupes de cybermercenaires. Là, on change complètement de dimension. Ces logiciels-là sont capables de s'installer à distance sans aucune action de votre part. Pas besoin qu'on touche à votre téléphone. Ils exploitent ce qu'on appelle des failles 0D, des vulnérabilités inconnues, non corrigées et qui permettent d'infiltrer l'appareil sans laisser de traces. Ou ils sont installés par le biais d'un lien piégé sur lequel vous allez cliquer. C'est ce qu'on appelle la méthode one-click. Et une fois installés, ces logiciels peuvent littéralement vous aspirer tout. Vos messages, vos fichiers, vos appels, vos photos, vos contacts, vos notes chiffrées, votre historique de navigation, votre position en temps réel. Ils peuvent activer votre micro, votre caméra, sans que vous ne le sachiez. Et le tout à distance. Vous avez sûrement entendu parler de Pegasus, développé par Eneso Group. Et c'est sans doute le plus connu, mais il y en a d'autres comme Predator, par exemple. Et tous ont été retrouvés sur les téléphones de journalistes, d'avocats, de militants des droits humains dans des dizaines de pays. Certains sont utilisés légalement dans le cadre d'enquêtes judiciaires, d'autres beaucoup moins. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entière sur ces outils, leur fonctionnement et leurs usages en France. Donc si ça vous intéresse de savoir comment fonctionnent les logiciels espions, je vous invite à regarder cette vidéo. Et maintenant, la vraie question. Est-ce qu'il existe un moyen de savoir si on est infecté par un logiciel espion? Est-ce qu'un simple utilisateur peut détecter la présence de ce genre de logiciel sur son iPhone? La réponse c'est oui. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas infaillible, mais il existe aujourd'hui un outil qui vous permet de faire un premier diagnostic sérieux chez vous gratuitement et en quelques minutes. Cet outil, c'est Emazing. Emazing, à la base, c'est un logiciel pour gérer les appareils Apple. Il permet de faire des sauvegardes locales, de récupérer vos messages, de transférer vos photos, vos contacts, vos notes. Bref, c'est une alternative à iTunes, beaucoup plus simple et surtout plus complète. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est une fonction bien précise, un module d'analyse anti-spyware. Ce module a été développé en partenariat avec Citizen Lab, un groupe de chercheurs spécialisés dans l'analyse de logiciels espions à usage gouvernemental. C'est eux qui ont révélé l'ampleur de Pegasus, et c'est avec leur méthode qu'Emazing a construit son module de détection. C'est un vrai travail de fond et pas un outil marketing. C'est pas un détecteur bidon qui vous sort une alerte rouge à chaque fichier inconnu. Alors, comment ça marche? Emazing va d'abord vous faire une sauvegarde complète de votre iPhone, mais uniquement les fichiers utiles à la détection. Et cette sauvegarde reste chez vous, sur votre ordinateur. Elle n'est pas envoyée dans le cloud. Ensuite, le logiciel va scanner cette sauvegarde à la recherche d'anomalies, de profils de configuration suspects, de connexions inhabituelles, de traces laissées par certains outils d'espionnage connus. Il ne va pas chercher le spyware lui-même, parce que certains sont conçus pour disparaître, mais il va traquer les traces qu'ils laissent derrière eux. Et l'un des plus gros avantages d'Emazing, c'est qu'il ne vous demande pas de bidouiller votre téléphone. Il ne faut pas le jailbreaker, ni installer quoi que ce soit sur l'iPhone. Vous avez juste besoin d'un accès physique au téléphone, d'un ordinateur Mac ou Windows, du câble et du code de déverrouillage. C'est tout. Et cette analyse, elle est entièrement gratuite. Alors bien sûr, ce n'est pas une analyse certifiée par un laboratoire. Mais pour un particulier, un journaliste, un professionnel, un avocat, quelqu'un qui a des raisons de se méfier, c'est déjà un très bon point de départ. Dans un instant, je vais vous montrer comment faire étape par étape. On va télécharger Emazing, lancer la sauvegarde, activer l'analyse anti-spyware et regarder ensemble les résultats. Mais avant ça, retenez une chose. Si vous avez le moindre doute, si vous pensez que votre téléphone a pu être compromis, il ne faut pas attendre.
Ce genre de vérification, ça coûte vraiment rien, ça prend quelques minutes et ça peut éviter des semaines, voire des mois de surveillance sans que vous ne le sachiez. Pour ce test, j'ai pris un iPhone SE qui me sert très peu, je sais qu'il n'est pas compromis par un logiciel espion, donc pas de surprise. En revanche, retenez bien ceci. Imazing va vous proposer deux résultats, le nombre d'infections et les avertissements à regarder de près sur de potentiels faux positifs. Il faudra donc à l'issue étudier le rapport. Si par exemple vous avez fait des recherches régulières sur les logiciels espions ou téléchargé un fichier ou une application avec des traces un peu douteuses, il va le signaler. Alors, pour télécharger Imazing, rien de plus simple, vous rendez sur votre navigateur et on va aller le chercher dans un moteur de recherche. Je sélectionne le premier résultat et il me suffit de le télécharger tout simplement. Donc il y a deux versions disponibles, soit pour Mac, soit pour Windows. Donc vous cliquez tout simplement sur télécharger et la bonne version va être enregistrée. Allez, une fois que c'est fait, je ferme le navigateur. Ensuite, on va aller chercher l'application et on va l'ouvrir. Ok, vous êtes sur l'interface de connexion, donc là maintenant c'est le moment de connecter votre appareil Apple, donc votre iPhone. Donc comme je vous le disais précédemment, pour cette vidéo, j'ai pris un téléphone qui me sert occasionnellement pour faire des tests. Je vais le brancher et on va voir exactement ce que nous propose Imazing. Rien de plus simple, vous le branchez directement sur le port USB-C de votre Mac et vous suivez le guide. Bon, vous allez avoir un pop-up, donc est-ce que vous autorisez la connexion de l'accessoire? Vous autorisez. Et sur l'iPhone, donc vous allez avoir un pop-up faire confiance à cet ordinateur. Donc oui, vous jumelez le Mac avec votre iPhone et vous saisissez votre code de déverrouillage pour autoriser la connexion. Donc là, Imazing est en train de faire le jumelage. On fait afficher l'appareil et voilà. Donc mon iPhone est branché. Donc vous pouvez le voir, Imazing va vous proposer toutes les informations de votre iPhone. Une fois qu'il est jumelé, il va le scanner et va savoir exactement ce qu'il contient. Donc à la base, Imazing, comme je l'ai présenté au tout début, c'est une application qui permet de gérer son iPhone avec de très nombreuses fonctionnalités, comme l'export des données, le transfert vers un autre appareil, des sauvegardes chiffrées. Voilà, c'est vraiment une application très intéressante. Mais nous, on va se concentrer vraiment sur la détection des spyware ou des logiciels espions grand public. Donc pour ça, une fois que l'iPhone est connecté, on va se rendre dans détecter les spyware. Donc, dans cette section, Imazing va vous informer de la procédure à suivre pour qu'il puisse procéder à une détection de traces de logiciels espions sur l'iPhone. Et d'emblée, il indique que cet outil analyse votre appareil pour y détecter des signes d'infection par un logiciel espion spécifique, par exemple Pegasus, et qu'il faut vraiment comprendre la portée et les limites de cette analyse. Donc, typiquement, il va vous rendre un rapport et qui peut contenir des faux positifs. Mais ça, on va en parler juste après. L'essentiel à savoir pour le moment, c'est que l'analyse des données se fait en local. C'est-à-dire que Imazing va télécharger une partie des données de votre iPhone sur votre Mac pour pouvoir les analyser tranquillement. Donc, une fois que vous avez pris connaissance de toutes ces informations, vous cliquez sur Suivant. Dans l'onglet suivant, Imazing va vous proposer de télécharger ce qu'on appelle les fichiers sticks. Les fichiers sticks, ce sont des fichiers adaptés à ce format qui vont contenir tous les indicateurs de compromission, tous les petits éléments qui sont utiles pour que l'application puisse détecter les logiciels espions. Donc, typiquement, il va inclure toutes les bases de données, toutes les informations de compromission qui proviennent d'Amnesty International, de Citizen Lab, de Google Threat Analysis Group et éventuellement tout ce qui pourrait être déposé sur GitHub par des éditeurs de confiance et qui permettent de façon fiable de savoir si l'iPhone est compromis par un spyware. Vous pouvez sélectionner de les télécharger directement sur votre Mac ou de spécifier un dossier local ou un disque dur externe pour les télécharger. Bon là, on ne s'embête pas, on les télécharge directement. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Suivant. À ce stade, Imazing va vous proposer de chiffrer la sauvegarde de votre iPhone, donc tous les éléments qu'il va devoir prendre sur l'iPhone pour les mettre sur le Mac, pour les analyser. Donc il vous propose de sécuriser directement. Bon, moi je vais passer cette étape, mais je vous conseille de le faire. Étape suivante, vous acceptez d'utiliser cet outil et d'avoir pris connaissance des limites et de la portée du rapport qui va vous être présenté et de l'analyse qui va être faite sur votre iPhone. Et là, vous cliquez sur Démarrer l'analyse. Donc là, à nouveau, il me demande de saisir mon code sur l'iPhone pour autoriser la connexion. L'analyse est terminée, donc on a un résultat.
c'est l'indicateur de détection des logiciels espions. Donc, il me le dit très clairement, aucun signe d'infection détecté. Donc, ça veut dire qu'à ce stade, sous toute réserve, mon iPhone n'est pas infecté par un logiciel espion. Donc, nous avons la ligne avertissement 5 et journaux d'information 51. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le rapport. Emazing va vous produire un rapport, un tableur contenant toutes les informations qui viennent de son analyse avec les signes de compromission. Bon là comme ça ne vous parle pas, mais on va faire très simple pour pouvoir savoir ce qu'il contient et savoir exactement s'il y a des signes particuliers à prendre en considération. Donc ce tableau, on va l'enregistrer. Si vous avez raté l'étape où vous pouvez enregistrer le rapport, pas de difficulté, vous restez sur la fenêtre Emazing et vous pouvez simplement faire ouvrir et le document va réapparaître. Donc là, pour l'analyser, ce tableur qui contient de très nombreuses données d'analyse d'Emazing sur la compromission de votre iPhone par logiciel espion ou éventuellement des signes qui pourraient vous alarmer. Ce qu'on va faire, on va simplement copier tout le tableur, on va se rendre directement dans ChatGPT et on va copier toutes les informations. Donc, vous lui demandez tout simplement, analyse ce rapport pour me dire s'il y a des risques d'infection de mon iPhone par un logiciel espion. Et ChatGPT va faire le travail pour vous expliquer tout ça. Bon, ChatGPT a fini d'analyser le tableur qui m'a été proposé par Emazing, donc la conclusion est très simple, l'iPhone ne présente aucun signe d'infection. De toute manière, Emazing l'aurait bien mis. Infection détectée 1, 2, 3 ou 4. Bon, moi j'avais pas trop de doutes sur cet iPhone, mais si vous avez le moindre doute, de toute façon, il faut passer par l'analyse de ce rapport. Bon, ChatGPT, c'est une solution alternative. Après, maintenant, ça ne remplace pas un vrai travail d'expert qui pourra chercher plus en profondeur les traces d'infection et qui pourra vous en dire bien plus. Le rapport généré par Emazing est très complet. Je l'ai testé il y a quelques semaines sur un iPhone réellement infecté par un logiciel espion grand public, et je peux vous dire que ça m'a vraiment permis d'identifier des éléments importants pour matérialiser les traces dessus. Si le rapport ne contient que des avertissements mineurs, sans traces évidentes d'infection, une simple relecture avec ChatGPT peut vous aider à y voir plus clair. En théorie, ça suffit pour obtenir une première lecture compréhensible, même sans bagage technique. En revanche, si le rapport indique clairement une possible infection, là, il faut redoubler de prudence. Gardez bien en tête qu'Emazing ne supprime rien. Il détecte, il alerte, mais il ne neutralise pas les menaces. Et comme tout outil de détection, il peut y avoir des faux positifs. L'analyse du rapport, même appuyée par un outil d'IA comme ChatGPT, peut vous donner une première piste. Mais ça ne remplacera jamais une véritable expertise en cybersécurité. Voici ce que je vous recommande dans ce genre de situation. Premièrement, sauvegardez immédiatement une copie du rapport. Ensuite, évitez d'utiliser le téléphone, mettez-le en mode avion, éteignez-le si possible. Et si vous soupçonnez une surveillance active, enveloppez-le dans du papier aluminium pour couper totalement les communications. C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Ça peut paraître extrême, mais c'est une précaution simple et efficace. Si l'infection repérée correspond à un logiciel de type stalkware, grand public, un logiciel espion installé potentiellement par un proche, je vous invite à vous rendre dans le commissariat le plus proche avec votre téléphone et une copie du rapport. Expliquez calmement la situation, le téléphone pourra faire l'objet d'une analyse approfondie par leur service. Ce type d'intrusion, surtout dans un contexte conjugal ou familial, c'est une infraction pénale. Si le rapport évoque un spyware plus avancé, du type Pegasus ou Predator, là on rentre dans une autre dimension. C'est plus vraiment une affaire privée, c'est potentiellement une attaque ciblée. Moi ce que je vous conseille, c'est de contacter directement le support Apple, de leur transmettre le rapport et de demander à être mis en relation avec leurs cellules dédiées à la sécurité. Ils ont des experts dans le domaine des logiciels espions. Vous pouvez aussi vous tourner vers Amnesty International ou Citizen Lab qui accompagnent régulièrement des personnes victimes de ce genre d'attaque. Et même si vous ne souhaitez pas aller plus loin ou déposer plainte, il y a quelque chose à faire en priorité, c'est changer tous vos mots de passe, tous vos identifiants sur un autre appareil que celui que vous soupçonnez. Ensuite, deux options s'offrent à vous. Soit vous vous débarrassez définitivement du téléphone, en le détruisant physiquement, soit vous le réinitialisez complètement. Dans beaucoup de cas, une réinitialisation d'usine suffit à éliminer un stalkware, voire certains spyware classiques. Mais attention, c'est pas une garantie absolue. Le plus important, c'est d'agir rapidement, calmement et en ayant conscience des limites de chaque solution. Le rapport d'Emazing est un point de départ, c'est pas une fin en soi. Et dans le doute, mieux vaut faire un pas de trop qu'un pas trop tard. Revenons sur ce que fait vraiment Emazing. J'ai envie de dire un mot sur ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. Ce sont des traces, des petits fragments techniques que laissent les logiciels espions derrière eux. Ça peut être un lien malveillant, un nom de fichier particulier, une adresse email utilisée dans un lien piégé, un profil système modifié ou encore
un processus en arrière-plan inhabituel. Et tous ces éléments permettent, avec un peu de méthode, de reconstruire l'existence d'une infection. Ces éléments sont structurés dans des fichiers au format STIX, c'est un format standard utilisé par les experts en cybersécurité pour documenter et partager les indicateurs. Chaque fichier STIX correspond à une famille de spyware ou à une campagne d'attaque précise. Et ces fichiers sont mis à jour en continu grâce à une veille technique collaborative menée par des chercheurs, des ONG comme Amnesty International, des laboratoires indépendants comme Citizen Lab ou encore des grands acteurs privés comme Microsoft ou Kaspersky. Par exemple, Imazing s'appuie directement sur les fichiers STIX mis en ligne par Amnesty Tech pour détecter Pegasus, le célèbre spyware de NSO Group, ou Predator développé par Citrox, voire Kingspawn, lié à Quadrim, et plus récemment les infections de type opération triangulation découvertes par Kaspersky. Tous ces fichiers sont accessibles publiquement sur GitHub et Imazing les télécharge automatiquement pour les utiliser dans ses analyses, ce qui veut dire que vous pouvez très bien refaire une analyse plus tard même s'il n'a rien détecté. Le moteur de détection intégré à Imazing est lui-même basé sur le Mobile Verification Toolkit d'Amnesty International. C'est un outil en ligne de commande utilisé notamment par les journalistes d'investigation, les militants des droits humains ou encore les experts de la surveillance numérique. La différence, c'est qu'Imazing propose cette même technologie, mais dans une interface graphique simple, utilisable par n'importe qui, sans compétences techniques. En parallèle de cette détection des spyware de haut niveau, Imazing propose aussi la détection de stalkware. La base utilisée ici est issue du travail de la communauté open source alimentée sur GitHub avec des dizaines de signatures connues, nom d'application, processus associé, profil système typique, et cette base évolue en continu, en fonction des rapports d'analyse, des contributions de chercheurs indépendants et des cas signalés. Contrairement aux logiciels espions étatiques, les stalkware laissent souvent plus de traces visibles dans le système, mais ils sont tous aussi dangereux dans un cadre intime ou professionnel. Et le fait qu'Imazing prenne en compte à la fois les spyware de très haut niveau et ses outils commerciaux largement diffusés, c'est ce qui en fait aujourd'hui un des seuls outils de détection vraiment complet pour les utilisateurs d'iPhone. Derrière cette technologie, il y a un écosystème de vigilance. Amnesty International, Citizen Lab, Kaspersky, Microsoft, mais aussi des centaines de chercheurs, d'ONG locales, d'analystes indépendants qui documentent les menaces, partagent les preuves et créent les outils pour les détecter. Imazing rend tout cela accessible, lisible et surtout utilisable par le grand public. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un bon outil de défense numérique aujourd'hui, même si c'est pas sa fonctionnalité première. Le fait qu'il soit associé à des grandes organisations qui sont spécialisées dans le domaine de l'analyse des logiciels espions et des risques qu'ils vous font encourir, c'est un point très positif et c'est un indicateur de fiabilité. Voilà, vous avez maintenant une méthode simple pour vérifier si votre iPhone a été compromis. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un vrai point de départ, et dans un monde où l'espionnage peut toucher n'importe qui, ça compte. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la partager autour de vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et activez la cloche. Et comme toujours, n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.